4, 3, 2, 1, go! Ça veut dire allons-y, servons le Seigneur, sortons dans nos habitudes, sortons surtout dans nos acquis et allons-y pour parler de celui qui est ressuscité, qui nous a donné cette vie. Et nous voulons que dans cette génération, tous nos jeunes puissent porter ce message que Christ nous a ordonné. Je crois qu'il n'y a pas d'engagement aussi important que celui qui nous engage avec Christ. C'est vrai que parfois on se sent petit, il nous paraît à nos yeux d'être faible, d'être démuni de moyens, mais s'engager avec Jésus, c'est s'engager avec le Dieu fort. Et tous les engagements de la terre, ils sont passagers. Si on s'engage pour acheter une maison, c'est passager. Si on s'engage pour acheter une voiture, c'est passager. Mais lorsqu'un jeune ou un enfant s'engage avec Jésus, ce n'est pas passager, c'est pour l'éternité. Et il est sûr que si nous, êtres humains, on peut s'engager, donc c'est go, bien Dieu, lui, d'autant plus dit go et il s'engage d'autant plus et lui, il est fidèle. Go! Hey, hey, go! Hey, hey, go! En avant pour la moisson est blanchisse, la moisson est là. En avant. Pour nous et notre famille, c'est un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Le message est que notre identité et notre valeur viennent de Dieu et Jésus. Jésus, il est venu, il est mort, il est ressuscité afin que nous puissions comprendre que notre valeur, identité, c'est en Dieu et que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est juste une manière d'expliquer que quelquefois notre monde pousse vers les autres valeurs, les autres choses, et ce n'est pas important. La chose importante est que nous sommes aimés de Dieu et on doit baser notre identité en Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce que nous avons de t'appartenir, mais tu nous as aussi fait grâce de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Le week-end, et puis on a aussi là ce flowers avec un message de Jésus. Chantons pour les enfants qui ne voient pas le jour, qui meurent aujourd'hui par notre manque d'amour. Chantons pour les malades et tous les oubliés, tous les abattus et pour les méprisés. Chantons avec courage malgré nos peurs. Du samedi, de dimanche, de qui est là le samedi soir, le dimanche soir, j'ai un petit cadeau pour vous. En fait, ce ministère, Gospel Talk, alors rien à voir, il n'y aura pas de chorale gospel, hein, s'il y en a qui pensaient que... Le message de la jeunesse, pour la jeunesse, c'est t'as qu'une vie, elle passe très vite, ne rate pas la seule vie que Dieu t'a donnée. Et comme ce livre, Quitter la plage, passe pas tout ton temps sur la plage. Moi, je vois des gens qui vivent dans le virtuel. Ils vont de Facebook à Instagram, à Internet, à YouTube, et toute leur vie, c'est là, dans un monde qui n'est pas réel. J'ai envie de leur dire que le monde réel, passionnant, c'est celui que Jésus propose. Alors je leur invite à quitter la plage, à prendre leur filet, leurs dons, leurs talents, leur capacité, et d'aller dans le bateau, les deux pieds dans le bateau, avec Jésus, et de partir dans les eaux profondes. Votre vie sera transformée, vous n'allez pas regretter d'être parti. Et vous savez,
vous n'aurez même pas envie de retourner à la plage. Quel est un vrai disciple de Jésus? Dans notre monde aujourd'hui, il y a un virus. Je suis docteur, je pense dans les choses médicales. Il y a un virus qui, plus en plus, les chrétiens sont devenus fans de Jésus, mais pas vraiment les disciples de Jésus. On a été bénis par Dieu, déjà par les chants. On a eu de très beaux chants qui nous ont interpellés. Et puis la prédication, je pense que ça a suscité beaucoup de décisions dans les cœurs, des changements, et Dieu s'est manifesté. Vraiment, on avait besoin qu'on nous rappelle qu'on est aimé de Dieu et que notre identité doit être d'abord en Christ au lieu de se référer à cette société qui nous oppresse, quoi. C'était très très bien, ça m'a touchée. Je trouve que le frère a un super beau témoignage. Il a su aborder les choses simplement mais avec efficacité, et donc c'était très très bien. Moi j'espère de tout mon cœur que ça a pu toucher des personnes, que ça peut changer des vies et qu'on puisse abandonner les étiquettes que les gens peuvent mettre sur nous ou qu'on peut mettre volontairement sur nos vies et accepter Dieu et voir que Dieu nous aime. Oui, je pense que c'était bien parce que ça nous a rappelé en fait la base en fait, de la parole de Dieu, entre guillemets, qu'on devrait être aimé de Dieu et qu'on devrait mettre plus Dieu au centre de tout et pas les autres choses avant. Go, voilà. De ne pas avoir peur et d'y aller, d'y aller parce que la mission est grande, parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, alors il faut y aller, quoi, faut foncer. Tenu par l'alcool, mais d'une façon terrible. Tous les matins, ma première pensée, c'était de prendre une bouteille de rhum et boire. Aller dans les cités, faire du désordre. Vraiment, j'étais quelqu'un de pas fréquentable. Et pareil, la cigarette, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Dieu m'a touché, Dieu m'a complètement délivré, Dieu m'a donné une nouvelle vie à l'instant même. Réellement, j'ai continué à poursuivre, à écouter la parole de Dieu. Dieu m'a éduqué, Dieu m'a enseigné les bonnes voies. Dieu m'a aidé dans tous les domaines de ma vie. Et surtout, réellement, il m'a donné la conviction dans mon cœur que si je meurs aujourd'hui, ce matin, j'irai au ciel avec lui parce que je l'ai reçu dans mon cœur. Il y en a un seul qui peut nous aider, et c'est pas une religion, c'est pas une philosophie, ce sont pas même se booster soi-même. Il y a des gens qui se boostent eux-mêmes, qui s'automotivent, mais en fait on retombe assez facilement dans nos travers. Celui qui peut nous aider, nous libérer, il n'a qu'un nom. C'est même pas le nom d'une église, c'est Jésus. Jésus libère, et j'ai vu des gens au Cambodge dans des situations catastrophiques. Tout le monde a essayé de les aider et ils sont retombés dans le même trou. Jésus est arrivé, les a sortis du trou. S'ils étaient là aujourd'hui avec nous, j'aurais voulu les emmener. Certains d'entre eux qui auraient pu se tenir devant la caméra et témoigner et dire « Ma vie il y a quelques années, elle n'était pas belle, mais Jésus m'a libéré. » De tout ça, j'ai été libérée. Il n'y a plus d'idolâtrie, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus d'alcool. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie et il y a une paix immense dans mon cœur. Au fur et à mesure que j'entendais la parole de Dieu, j'ai compris que j'étais un pécheur. Que même si j'avais une religion, ce que je faisais devant Dieu ne tenait pas la route. Alors j'ai accepté l'évangile. J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur et je me suis fait engager par les eaux du baptême pour le pardon de mes péchés. Et je veux remercier le Seigneur pour ça.
allons, on y va, on fonce pour le Seigneur.